Vivez une vie bonne et honorable. Ensuite, quand vous serez plus âgé, vous pourrez regarder en arrière et l'apprécier une seconde fois. Lorsque vous comprenez vraiment le karma, vous réalisez que vous êtes responsable de tout dans votre vie. Il est impossible de construire son propre bonheur sur le malheur des autres. Cette perspective est au cœur des enseignements bouddhistes. L'univers n'a pas de dette. Il vous rend toujours ce que vous lui avez donné. Les gens paient pour ce qu'ils font et plus encore pour ce qu'ils se sont permis de devenir. Et ils le paient simplement par la vie qu'ils mènent. Réalisez que tout est lié à tout le reste. La façon dont les gens vous traitent est leur karma. Votre réaction est la vôtre. Il y a les vagues et il y a le vent, des forces visibles et invisibles. Chacun a ces mêmes éléments dans sa vie, le visible et l'invisible, le karma et le libre arbitre. Chaque action de notre vie touche une corde qui vibrera dans l'éternité. Le fait de croire ou de ne pas croire au karma n'a aucun effet sur son existence, ni sur ses conséquences pour vous. Tout comme un refus de croire en l'océan ne vous empêcherait pas de vous noyer. Parfois, on reçoit ce qui vient, et parfois, vous êtes ce qui arrive. Mais c'est ce qui arrive quand on ne veut pas visiter et affronter le passé. Le passé commence à vous rendre visite et à vous confronter. C'est votre karma. Vous ne comprenez pas maintenant, mais vous comprendrez plus tard. Avant d'agir, vous avez la liberté, mais après avoir agi, l'effet de cette action vous suivra, que vous le vouliez ou non. C'est la loi du karma. Si vos actions se retournaient instantanément contre vous, agiriez-vous toujours de la même manière? La meilleure façon d'obtenir de l'amour est d'en donner. La plupart du temps, la façon dont vous traitez vos enfants est la façon dont ils vous traitent en grandissant. Plus vous donnez d'amour, plus vous en recevez. Lorsque quelqu'un a une forte connexion intuitive, le bouddhisme suggère que c'est à cause du karma, d'une connexion passée. Même les rencontres fortuites sont le résultat du karma. Les choses de la vie sont déterminées par nos vies antérieures. Que même dans les plus petits événements, il n'y a pas de coïncidence. L'amour que vous envoyez dans le monde, vous le découvrirez, est l'amour qui vous revient. Quand vous plantez une graine d'amour, c'est vous qui fleurissez. Tout le monde se fait larguer et tout le monde est blessé et il y a un karma à aimer par rapport à ce que vous avez fait aux autres. Lorsque le karma d'une relation est terminé, seul l'amour demeure. Laissez-vous aller. C'est sans danger.
Il existe une merveilleuse loi mythique de la nature selon laquelle les 3 choses que nous désirons le plus dans la vie, le bonheur, la liberté et la paix de l'esprit, sont toujours obtenues en les donnant à quelqu'un d'autre. Les hommes ne sont pas punis pour leurs péchés, mais par eux. Karma. Obtenir ce que l'on mérite et mériter ce que l'on reçoit. Même la mort n'est pas à craindre pour celui qui a vécu sagement. Le karma est extrêmement efficace si l'on est extrêmement patient. Par chaque crime et chaque bonté, nous donnons naissance à notre avenir. Le karma est la justice. Il ne récompense ni ne punit, car nous devons mériter tout ce que nous recevons. Ça s'appelle le karma, et ça se prononce haha. Le karma est la meilleure des vengeances. Il existe une loi naturelle du karma selon laquelle les personnes vindicatives qui font tout pour blesser les autres finissent par être fauchées et seules. Si vous êtes vraiment une personne méchante, vous reviendrez sous forme de mouche et mangerez du caca. Vous ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un parce que quelqu'un vous a fait du mal. Vous payerez tout comme eux. Quand le karma reviendra pour vous frapper au visage, je veux être là, juste au cas où il aurait besoin d'aide. Je veux me venger, mais je ne veux pas bousiller mon karma. Souvent, quand quelqu'un vous fait du mal, il ne vous blesse pas parce que vous êtes vous. Il vous blesse parce qu'il est lui. Le karma est une chose délicate. Pour servir le karma, on doit rendre le bon karma aux autres. Pour bien servir le karma, il faut parfois rendre le mauvais karma là où il est dû. Le karma est comme un élastique. Vous pouvez l'étirer jusqu'à un certain point avant qu'il ne revienne vous frapper en plein visage. En vérité, la violence se retourne contre le violent et le comploteur tombe dans la fosse qu'il creuse pour un autre. Tu m'as peut-être brûlé avec tes mensonges, mais le karma est sur le point de te mettre le feu. Vous ne pouvez pas faire une gentillesse trop tôt, car vous ne savez pas quand il sera trop tard. Je ne tue jamais les insectes. Si je vois des fourmis ou des araignées dans la pièce, je les ramasse et je les amène dehors. Le karma est tout. Lorsque vous accomplissiez des actes de bonté, vous ressentez un sentiment merveilleux à l'intérieur. C'est comme si quelque chose dans votre corps réagissait et disait « Oui, c'est comme ça que je dois me sentir ». Montrez un peu de foi à quelqu'un quand il en a besoin. C'est étonnant de voir comment cela vous revient. N'oubliez pas d'honorer la main qui vous a tendu la main lorsque vous en aviez besoin, en étant cette main pour quelqu'un d'autre qui a des difficultés. À long terme, chaque homme paiera la pénalité pour ses propres méfaits. L'homme qui s'en souvient ne sera en colère contre personne, ne s'indignera contre personne,
n'injuriera personne, ne blâmera personne, n'offensera personne, ne haïra personne. Le sens du karma réside dans l'intention. L'intention derrière l'action est ce qui compte. Si vous vous aimez vraiment vous-même, vous ne pourriez jamais blesser quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de laisser dans la section des commentaires quelle est votre citation préférée. N'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos proches car ça pourra les aider. Et si vous ne voulez rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.